Bonjour, bienvenue sur Parents en Mission. Bienvenue à toi qui m'écoutes. J'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Donc, je suis contente de vous retrouver. Je suis contente de retrouver tout le monde. Et j'espère que la fin de semaine se passe très bien. Donc, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, ce mois-ci, je vais parler beaucoup plus aux femmes, aux sœurs, pour les soutenir, pour les encourager, pour les mobiliser à nouveau. Parce que le 8 mars, on l'a célébré. Le 8 mars, on a parlé de la femme. On a souligné les exploits des femmes. On a parlé des femmes qui marquent le monde. Mais on a oublié que lorsque le 8 mars passe, souvent, les femmes, certaines retournent à leurs conditions et parfois, certaines vivent des choses parce qu'elles ne réalisent pas qui elles sont. Et la vidéo que je fais aujourd'hui, c'est pour te permettre de réaliser qui tu es. Parce que tu n'es pas un être de seconde zone. Tu n'es pas cet être faible que les gens pensent que tu es. Tu es une personne puissante. Tu es une personne importante. Tu es une personne qui a un impact au-delà de ce que tu peux imaginer. Donc, comme je disais, aujourd'hui, je veux que tu te rendes compte de ta valeur. De ta valeur parce que Dieu te donne une valeur. Il faut savoir que Dieu n'a jamais rien fait juste pour le plaisir de faire beau. La Bible dit que Dieu a fait toutes choses avec ou la écrit pour un but. Donc, Dieu a tout fait avec un but. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Même la plus petite plante, si on cherche à comprendre, à connaître ses propriétés, on découvrira qu'elle a des propriétés que nous n'avons jamais imaginées. D'ailleurs, chaque jour, les scientifiques font des découvertes sur cette terre qui est millénaire, mais ils découvrent chaque fois de nouvelles choses. Donc c'est pour dire que Dieu ne fait rien au hasard et Dieu ne fait rien pour rien. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, la venue de la femme, pour la venue de la femme, Dieu a dit, faisons alors une aide. Une aide. Alors c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'une aide, comme le définit le Larousse, est un support. Une aide, c'est une personne qui te permet d'aller au-delà de ce que tu peux aller. Une personne qui te permet de traiter ou de dévancer, de régler des problèmes que toi-même tu ne pouvais pas régler. C'est ça une aide, selon la définition du dictionnaire. Et Dieu a dit, faisons une aide. L'aide que la femme est n'est pas seulement une aide pour son couple. Tu n'es pas seulement une aide pour ton mari. Tu es d'abord une aide pour la société aussi. Parce que j'ai poussé la réflexion loin. J'ai dit oui, Dieu a dit que faisons à l'homme une aide. Mais lorsqu'on regarde dans le vécu quotidien, parce que la vie au quotidien nous enseigne également, je me suis rendu compte que la femme joue un rôle important et un rôle central. C'est-à-dire, elle soutient la société avec toutes les capacités que Dieu lui a données. Mais parfois, elle ne se rend pas compte qu'elle a toutes ces capacités-là. Donc, tu es une aide. Tu es une aide parce que tu permets aux autres d'aller loin. Tu es une aide parce que tu leur permets de faire ce qu'ils ne peuvent pas faire. Tu es une aide parce que tu es celle qui porte très souvent la maison, tu es celle qui porte très souvent la famille. Beaucoup de choses reposent sur toi. Donc il faut que toi, la femme, tu prennes conscience de ça et tu prennes conscience que tu es un être très important. Parce que quelqu'un qui est une aide n'est pas une personne insignifiante. Parce que si tu n'es plus là, toi aide, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'écouler. C'est un parallèle qui est fait avec les choses de l'esprit. Quand on parle du Saint-Esprit, Jésus-Christ a dit qu'il nous enverra une aide. Le Saint-Esprit est une aide. Si le Saint-Esprit n'est pas là, nous ne sommes pas en mesure de vivre la vie chrétienne. Nous ne sommes pas en mesure de vivre et d'avoir, de manifester la nature de Christ dans ce monde. Donc, tu es une aide précieuse. Et ça, il faut que toi, femme, toi, ma soeur, tu te rendes compte de ça. La deuxième des choses, c'est que lorsque tu es une aide, mais aussi, il faut que tu te rendes compte que tu n'es pas faible. Parce que les gens ont ramené tout au physique. Dieu ne parle pas du physique. Lorsqu'il parle de c'est un être faible, Dieu ne parle pas du physique. Dieu parle de la stature.
ne parle pas, je veux dire, oui, quand il parle de ça, il parle du physique, mais Dieu ne présente pas les rapports des gens sur le plan physique, le rapport de l'homme et la femme sur le plan physique. C'est vrai, il a dit l'homme dominera sur la femme, c'était une sentence. Mais si Dieu avait voulu que ce soit une façon que la femme soit permanemment en dessous de l'homme, Dieu n'aurait pas permis le salut par Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est venu, il n'est pas venu pour sauver les hommes de sexe masculin. Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité dans son entièreté. Et le salut de Jésus-Christ, tout le monde en bénéficie. Donc, je veux te dire que ne regarde pas ton physique. Parce que lorsqu'on dit que c'est le sexe faible, parfois les gens, quand ils le disent, c'est une volonté de vouloir écraser la femme psychologiquement et de faire comprendre que tu n'es pas capable de quoi que ce soit. C'est faux. Tu es peut-être physiquement moins fort que l'homme, mais tu es un être indispensable pour la société. La société ne peut pas se faire sans toi. Ça, il faut le savoir. Et Dieu l'a dit. Et chaque jour, nous le voyons. Si une femme ne se rend pas compte de la force, de la puissance que Dieu lui a donnée, elle va détruire beaucoup de choses. Elle va détruire beaucoup de choses. Elle va détruire ses enfants. Elle va détruire sa famille. Et finalement, elle va détruire toute la société. Et c'est ce qu'on voit avec certains mouvements où les femmes n'ont pas compris. Elles n'ont pas compris l'importance qu'elles ont. Et aujourd'hui, ont commencé à détruire, à déstructurer la société parce qu'elles n'ont pas compris la force qu'elles ont et la force qu'elles sont. Donc, il est important que tu comprennes que tu es une aide, c'est vrai, mais qu'une aide n'est pas une personne faible. Tu es une aide, tu n'es pas faible. Tu as des capacités qui peuvent détruire si tu ne te rends pas compte de toute la puissance que Dieu a mis en toi. Alors, tu devrais l'utiliser à bon escient. La troisième des choses, c'est que je veux dire, fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce à quoi tu penses. Fais attention à tes actes. Parce que ce sont ces trois éléments qui peuvent détruire ou qui peuvent construire. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque tu penses mal, tu le traduiras par le langage et tu le traduiras également par les faits. Voilà. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. J'ai souvent l'habitude de le dire. Si chaque jour, tu confesses à ton enfant ou à quelqu'un qu'il échoue, il ne réussira jamais, il échouera toujours, il n'avancera pas. Et si toi-même tu te le dis dans ta tête, il va de soi que ta vie sera le produit de ce que tu penses et de ce que tu confesses. Ce que tu vas produire ne sera que le produit du couloir que tu auras choisi à travers tes pensées et tes paroles. Donc, je veux te dire que tu es une aide. Tu n'es pas un être faible. Et de toi, tu dois contrôler ce à quoi tu penses, ce que tu dis et comment tu agis. Et il faut savoir que c'est facile de contrôler ce à quoi tu penses. Parce que la pensée est le départ de toute chose. Ce à quoi tu penses, tu le regardes à travers les médias, tu le lis dans les livres, tu écoutes avec tes oreilles. Donc nos cinq sens sont la porte d'entrée pour façonner ce à quoi nous pensons. Si on veut détruire quelqu'un psychologiquement, on va le détruire en lui faisant voir des choses à travers des médias, les entendre, les palper, je veux dire, d'une certaine façon. Donc les médias vont jouer un rôle essentiel. Donc il faut faire attention à tout ce que tu vois, à tout ce que tu entends, tout ce que tu fais entrer à travers tes cinq sens. Donc voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je voulais te dire que tu es une personne qui a de la valeur. Tu es plus que le 8 mars. Le 8 mars, c'est juste pour te rappeler combien tu es une femme, tu es une personne importante. Combien tu n'es pas ce sexe faible que les hommes auxquels les hommes ont réduit, mais Dieu a mis en toi une capacité insoupçonnée. Mais pour que tu te rendes compte de ces capacités-là, il faut comprendre les facteurs
d'influence, des facteurs au travers desquels tu vas pouvoir influencer cette société. Et ça se passe à travers tes pensées, à travers tes paroles et à travers tes actes. Je veux te dire bonne semaine. Et celles d'entre vous qui aimeraient donner leur vie à Christ, parce que pour être la femme que Dieu veut que tu sois, pour devenir celle qui influence la société dans toute sa mesure, il faudrait que tu donnes ta vie à Christ. Ça, c'est très important. Pour que moi, je découvre mon identité, il a fallu que je donne ma vie à Christ pour que je me rende compte de qui je suis. Je ne veux pas parler en termes de richesse matérielle. La richesse matérielle, elle est nécessaire, mais elle n'est pas indispensable. Dieu peut nous mettre à l'abri du besoin sans qu'on ait nécessairement besoin de trop d'argent. Je veux juste te dire que pour que tu accomplisses ce pourquoi Dieu t'a créé, pour que tu sois dans la paix en train de faire ce pourquoi Dieu t'a créé, tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Ça, c'est très important. Pourquoi Jésus-Christ? Parce que la Bible déclare qu'il est l'unique chemin qui mène au Père. Tu n'es pas sorti de terre comme... Tu n'es pas sorti de terre ex nihilo. Parce que même la plus petite plante qu'on voit sortir de terre a une semence. Et c'est parce que quelqu'un a mis cette semence-là. Donc, on ne va pas voir un métro et croire que le métro est venu comme ça par hasard. Non. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a pensé ce métro et qui l'a fabriqué. Et toi, tu n'es pas venu sur la terre par hasard parce qu'il y a quelqu'un qui t'a créé et qui a des projets et qui t'a envoyé sur la terre pour que tu viennes accomplir ces bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance que tu les accomplisses. Mais tu ne pourras jamais les accomplir si tu n'es pas en Jésus-Christ, parce que ces bons projets s'accomplissent en Jésus-Christ. Je ne parle pas de religion, mais je parle de Jésus-Christ, une personne. Je parle de Jésus-Christ, une relation. Donc, il est important que tu donnes ta vie à Jésus-Christ si tu veux retrouver ta dignité de femme, si tu veux retrouver ta valeur, si tu veux retrouver le sens de ta vie et si tu veux accomplir ce pourquoi il t'a envoyé. Alors, si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, regarde les liens au bas de la vidéo, tu peux les suivre et donner ta vie à Jésus-Christ. Donc, je suis ravie, comme je l'ai dit, de vous avoir parlé. Je suis ravie d'avoir eu ce message pour toi. Sans toi encourager, tu es une personne importante. Que personne ne te trompe. Tu es importante, tu as de la valeur et tu as quelque chose à apporter. Ne le néglige pas, parce que si tu le négliges, tu vas détruire au lieu de bâtir. Alors, bonne fin de semaine, bonne semaine, que Dieu te bénisse abondamment. En tout cas, que sa paix soit sur toi. Celles qui veulent m'appeler, vous pouvez écrire au niveau de l'adresse email qui paraît ou suivre les liens pour aller sur le site internet et on pourra rentrer en contact. Sois abondamment béni. À très bientôt.